Nous passons ensuite à l'article 16 avec 5 amendements identiques de suppression et nous commençons par le premier, celui de la Commission. Vous avez la parole, Madame la rapporteure. Oui, Monsieur le Président, merci. Alors, ce présent article approuve l'annexe A. Je ne sais pas si vous étiez en discussion générale, mais j'ai eu l'occasion de dire à cette occasion que voilà, je n'étais pas tout à fait en phase avec ce que proposait le gouvernement sur cette annexe A. Ça comprend notamment la programmation quadriennale des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Et j'ai eu l'occasion de dire que pour moi, c'était un véritable renoncement en fait, à réduire la dette, puisqu'on voit en fait les déficits se creuser d'année en année. En effet, alors qu'après la crise des dettes souveraines, le déficit des ROPS avait été réduit de manière continue de 2011 à 2019, l'Ondam ayant alors toujours été respecté, le présent projet de loi de financement ne prévoit même pas de stabiliser le déficit qui passerait de 8,8 milliards d'euros pour 2023 à 17,5 milliards d'euros. J'ai eu l'occasion déjà de vous le dire en 2027. Par ailleurs, cette programmation peu ambitieuse est paradoxalement optimiste. En effet, elle repose sur des hypothèses de croissance supérieures à celles du consensus des conjoncturistes et suppose une croissance de l'Ondam d'environ 3% par an, alors que l'Ondam n'a plus été respecté depuis 2020, avec en 2023 une croissance de l'Ondam de 4,8% hors dépenses de crise et un dépassement estimé à 3,5 milliards d'euros par rapport à la dernière loi de finances de sécurité sociale. Alors j'ai bien conscience que terminer là-dessus avec Monsieur le ministre chargé du budget, ce n'est pas faire vraiment une bonne fin de soirée, n'est-ce pas? Mais vous étiez prévenu, donc déjà, vous n'allez pas dire que vous êtes surpris. En l'occurrence, c'est vraiment marquer le coup, parce qu'on ne peut pas accepter qu'effectivement les déficits se creusent d'année en année. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Et il faut qu'on cherche ensemble alors du coup à réduire ce déficit. Moi, je vous ai parlé de la performance des dépenses. Il faut qu'on travaille sur justement la qualité, l'efficience des dépenses. On a beaucoup parlé des recettes pendant ces dernières heures. On a beaucoup parlé de recettes supplémentaires ou de dépenses en moins. Et d'exonération en plus. C'est vrai qu'on a dépensé un petit peu d'argent, hein, je le regrette, hein, vous l'avez dit, et je crois que vous allez nous annoncer le coût des exonérations supplémentaires. En tout cas, monsieur le ministre, messieurs les ministres, voilà, nous arrivons à l'issue de cette partie du PLFSS et vous redire que pour nous, il n'est aucunement question de laisser la dette aux générations futures, surtout la dette de nos consultations, parce qu'il s'agit bien surtout du déficit de l'assurance maladie. Merci, chers collègues. L'amendement 523 tombe, il n'est pas défendu dans l'hémicycle. Je passe au 735. Madame Souiris. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement, effectivement, vise à supprimer l'article 16. Oui, nous avons besoin d'une vision à long terme du financement de la sécurité sociale et d'une programmation pluriannuelle en matière de santé et de social. C'était d'ailleurs l'objet de l'un de mes amendements, jugé irrecevable, ce qui devait être acté dans une loi organique. En tout cas, c'est une proposition que je vous soumets. Mais non, cette prévision n'est pas soutenable ou réaliste. Le gouvernement considère ainsi une prévision de croissance de 1,4% supérieure à celle du consensus des économistes, plus 0,8%. Et il prévoit un déficit croissant de la sécurité sociale. Sur des hypothèses d'inflation optimistes, c'est dire. Je ne m'épanche pas davantage sur ces éléments financiers contenus dans l'avis du Haut Conseil des finances publiques. De plus, cette prévision n'entame aucun virage écologique ou d'investissement massif pour notre santé. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l'article 16. Merci. Merci, chers collègues. Nous passons à l'amendement 916. Madame Brulin. Merci, Monsieur le Président. Nous proposons aussi la suppression de cet article 16 qui prévoit l'évolution pluriannuelle du financement de la sécurité sociale pour les années 23 à 27. Le gouvernement s'est engagé envers Bruxelles à limiter la hausse des dépenses publiques à 0,6% par an pour contenir les déficits en dessous des 3%. Les dépenses de l'assurance maladie, qui progressent seulement de 3,2% cette année, sont plafonnées à 3% en 2025 et à 2,9% en 2026.
Cette trajectoire pluriannuelle des régimes obligatoires de base est en total décalage avec la crise des hôpitaux, les difficultés des acteurs de santé, les besoins pour l'accompagnement de nos aînés, pour améliorer la prise en charge des familles et des personnes en situation de handicap. De plus, la branche vieillesse voit son excédent se creuser à 14 milliards d'euros en 2027, ce qui suffit à montrer toute l'inefficacité de la réforme des retraites imposée au pays. Pour mémoire, le Conseil d'orientation des retraites estimait avant la réforme le déficit de 2027 se situerait entre 7,5 et 10 milliards d'euros. Vous avez donc ajouté 2 années de travail et 1 année de cotisation à l'ensemble des salariés au nom de l'équilibre du système des retraites pour finalement doubler le déficit prévu en 2027. Ces choix sont absolument contre-productifs. Nous ne sommes pas les seuls à le penser dans ce pays. Je pense notamment aux organisations syndicales. Et je terminerai en disant, comme d'autres collègues l'ont dit, nous voilà 2 jours et demi que nous vous proposons des recettes nouvelles. Nous pourrions avoir un débat sur l'orientation de ces recettes, l'ampleur des cotisations à prélever ou pas. Et ce débat est interdit au motif que la seule piste à suivre est celle de la réduction des dépenses. On voit bien que ça n'est plus possible, que notre système ne peut plus aller plus loin dans la réduction des dépenses et nous regrettons que ce débat ne puisse pas avoir lieu. Nous vous remercions. Merci, chers collègues. L'amendement 1285, Madame Le Houerou. Non, allez-y, allez-y. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, alors nous partageons évidemment tout ce qu'ont pu dire nos collègues du groupe écologiste et du groupe communiste. Nous dénonçons une nouvelle fois la logique de restriction évidemment sanitaire, restriction médico-sociale, qui est de toute façon une logique perdante à moyen et long terme, et sur le plan médical pour nos concitoyens et sur le plan budgétaire pour les finances publiques. Nous appelons, nous aussi, avec cet amendement, à la suppression de l'article 16. Rappelez ici que le groupe socialiste, écologiste et républicain, lors du précédent PLFSS, avait contesté le transfert de la dette Covid, 17,7 milliards d'euros à la Cades, une mesure qui a durablement fragilisé les comptes de la sécurité sociale. Nous avions à l'époque dit, et nous le pensons toujours, que cette dette aurait dû être supportée par l'État, parce qu'un certain nombre d'éléments de cette dette, très clairement, ne relevaient pas des missions ordinaires de la branche maladie. Sur les projections du gouvernement, on a déjà eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises, la dégradation va aller là aussi en s'accélérant au cours des prochaines années, 11,2 milliards de déficit en 2024, 17,1 milliards en 2026. A contrario, si cette dette n'était pas intégrée, les administrations de sécurité sociale dégageraient un fort excédent, 0,5 points de PIB en 2022, 0,8 points en 2023. Autant de moyens supplémentaires qui pourraient être mis au bénéfice de l'hôpital public, au bénéfice de nos EHPAD, au bénéfice de nos soignants, au bénéfice de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle nous appelons à voter cet amendement de suppression. Merci. Merci. Quel est l'avis du gouvernement sur ces amendements de suppression de l'article 16, Monsieur le Ministre ? Monsieur le Président, cet article 16 me semble bien mal engagé à vous écouter. Et je voudrais, avant de donner mon avis et puis de passer le relais au ministre de la Santé et de la Prévention, c'est bien dommage de terminer cette P2 sur cet échec de ma part de conviction. Mais surtout, je voudrais réagir aux propos de la rapporteure générale au nom de la Commission des affaires sociales. Vous parlez d'or. Bien sûr que nous sommes préoccupés par la situation financière de la sécurité sociale, que nous avons des économies à faire, mais j'aurais eu beaucoup de mal à vous convaincre pendant ces 25 heures. Beaucoup de mal à vous convaincre. Parce qu'à l'issue de ces 25 heures entre nous, nous avons dégradé un peu plus la situation de la sécurité sociale. Plus d'1,2 milliard. Et ce n'est pas faute de l'avoir dit quand j'ai vu arriver les amendements successifs, parfois à coup de 20, 50 millions, en disant cessons de miter le rendement de nos cotisations sociales. Donc effectivement, je partage votre préoccupation, la nécessité de redresser les finances sociales. Je constate que c'est difficile. La preuve, on ressort, hélas, avec une situation plus dégradée qu'à l'entrée. Et je ne parle pas de l'État, avec 2,5 milliards d'euros
de son côté de financement amputé. Néanmoins, je voulais vous redire le plaisir que j'ai eu aussi à débattre avec chacune et chacun d'entre vous, même si effectivement ce n'est pas tout à fait la conclusion que j'aurais aimé partager avec vous sur cet article 16. Néanmoins, il me revient de vous dire que cet article, il est important et donc j'émets un avis défavorable à tous ces amendements, sans surprise. Merci. La parole est à Madame Apourceau-Poly pour explication de vote. Oui, monsieur le ministre, oui, 25 heures pour... voilà. Enfin, les débats sur la partie recettes de la sécurité sociale pour 2024 ont permis, je pense quand même, d'affronter des projets de société qui ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas le même projet de société. Et puis, avec nos amendements, nous vous avons proposé des choses, monsieur le ministre. Alors, avant que vous ne partiez, parce que vous allez partir, vous allez nous quitter. Ah non, mais là, je ne vous souhaite pas ça, monsieur le ministre. J'en suis pas là quand même. Alors, j'en suis pas là, excusez-moi. Même si, ce soir, je vous en veux un peu quand même. Enfin, en tous les cas, je n'en suis pas là. Alors, vous dites qu'on a dégradé les comptes un peu plus de la sécurité sociale. Ah ben, moi, je vais vous proposer, là, dans quelques minutes, de remettre à flot le budget de la sécurité sociale. Puis, pour que vous dormiez bien, je vais vous rappeler les quelques amendements que nous vous avons faits et que je pense vous avez refusés par dogmatisme, parce que le dogmatisme n'est pas chez nous, mais il est chez vous. Alors, je vais quand même vous en rappeler quelques-uns. Nous vous avons proposé d'augmenter les sanctions contre la fraude aux cotisations patronales, d'augmenter le taux de la contribution sociale généralisée sur les produits de patrimoine et les produits de placement, de renforcer la taxation des retraites chapeau des dirigeants des grandes entreprises, d'augmenter le taux de cotisation des stocks options et des actions gratuites, d'augmenter le taux de forfait social sur les plans d'épargne retraite, l'intéressement et la participation, d'augmenter la contribution des employeurs, d'instituer une contribution de solidarité des actionnaires, d'instituer une contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des super profits, d'instituer une contribution des revenus financiers, d'instituer une contribution sur les revenus des EHPAD privés lucratifs, de supprimer les exonérations de cotisations sociales et enfin de les conditionner à des critères sociaux. Bonne nuit, monsieur le ministre. Merci, chers collègues. Je veux mettre aux voix ces amendements de suppression de l'article 16 avec un avis favorable de la Commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ces amendements sont adoptés et font tomber l'article 16 dans sa totalité.